On va revenir avec vous, Véronique Reissoud, sur, vous êtes, je rappelle, spécialiste des réseaux sociaux, directrice générale de Dentsu Consulting, sur l'actualité des finalistes de cette élection présidentielle, vue des réseaux sociaux. Et on va commencer par un moment fort de la campagne, c'était la visite ce mercredi chez Whirlpool à Amiens. Quelles ont été les réactions sur les réseaux sociaux? À qui profite cette séquence finalement? Eh bien, c'était en tout cas certainement le moment le plus fort de la semaine, puisqu'on a eu plus de 358 000 messages cette semaine juste sur cet épisode. Après, la question était de savoir finalement effectivement à qui profitait le plus cette séquence, sachant que la personnalité qui a été le plus associée à Whirlpool était Emmanuel Macron. Mais on a regardé, vous savez, Bloom, on aime bien aller regarder les émotions qui sont dans les messages, donc quelles étaient les émotions qu'il y avait dans les messages associés à Whirlpool. Et donc on voit que Emmanuel Macron a près de 22% de confiance contre Marine Le Pen qui a 7,6% de confiance. Donc, on n'a pas confiance dans les solutions que Madame Le Pen va apporter aux salariés de Whirlpool. Il y a de la colère pour les deux, mais plus de colère contre Emmanuel Macron, et puis de la joie pour Marine Le Pen. Donc, finalement, c'était plus positif pour Marine Le Pen comme séquence que pour Emmanuel Macron. Ce qu'on retenait pour Emmanuel Macron, c'était l'anecdote, la fameuse phrase de Jacques Attali. C'est surtout beaucoup de mots autour de négociation, en disant il est déjà président, pourquoi est-ce qu'il négocie, pourquoi est-ce qu'il est parti dans cette discussion. Et puis, il y avait aussi tous les échanges auprès du réalisateur Ruffin, même si depuis, il a lui-même dit qu'il appellerait à candidat aux législatives par ailleurs. Exactement. Mais à ce moment-là, c'était très associé. Du côté de Marine Le Pen, la joie, c'était surtout la joie de la voir s'investir. Et puis, il y avait beaucoup de messages qui disaient qu'elle n'avait pas besoin de négocier parce que son programme était la solution. Une solution dans laquelle on n'a pas confiance, mais une solution qui provoque quand même de la joie. Comment les deux candidats se positionnent sur leur campagne en ligne? Alors, il faut simplifier un peu les choses. Si on caricature un peu, on va dire que Marine Le Pen est plutôt la candidate de Facebook et Emmanuel Macron celui de Twitter, s'il faut simplifier. On va dire que la communauté la plus active, c'est celle de Emmanuel Macron, c'est celle qui est la plus attaquée également, et la communauté de Marine Le Pen est celle qui a gagné le plus, qui a la plus grosse progression sur Facebook, et puis ce sont les personnes les plus engagées. Et déjà, on sait que pour le premier tour, la communauté d'Emmanuel Macron a mis pas mal de temps à engager. C'est-à-dire qu'ils étaient actifs, ils publiaient des messages qui étaient lus, suivis, mais peu repris. Et là, c'est encore le même phénomène, c'est-à-dire qu'on voit qu'ils sont très actifs, ils postent, ils ripostent, mais ils n'engagent pas tellement. Et pour vous donner une idée de la progression quand même de Marine Le Pen en nombre de fans, cette semaine, elle a gagné plus de 111 000 fans, Emmanuel Macron 88 000, et surtout, ils ont tous les deux eu un très gros pic le premier jour, le lendemain de l'élection, et ensuite Marine Le Pen, elle continue à engranger des fans, alors que Emmanuel Macron, c'est plutôt du côté de Twitter. Une dernière chose, Véronique, le silence de Jean-Luc Mélenchon, l'absence de consignes, je veux dire, a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. A fait beaucoup de bruit, et on lit pas tout à fait la même chose que dans les sondages, mais de nouveau, c'est pas un sujet d'opposition, c'est plus un sujet de réaction. En fait, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon comprennent parfaitement sa position, sont parfaitement en phase avec son propos. Ils comprennent, ils disent bien évidemment, il n'y a aucune ambiguïté sur la réalité du fait qu'ils ne vont pas voter pour Marine Le Pen. Et donc, pour vous le symboliser, on vous a sorti ce qu'on appelle les fameux émoticônes, c'est-à-dire tous les petits messages associés, donc tous les petits personnages associés. Et vous voyez qu'il y a le personnage qui rigole, qui pleure de rire. Pourquoi est-ce qu'il pleure de rire? Parce qu'en fait, tous disent, mais personne n'est dupe de la réalité de ce qui est en train de se passer. Donc, évidemment, ça n'a pas de sens. Un cœur parce que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont en phase avec lui. La France, parce qu'ils disent, voilà, pour la France, de toutes les façons, la phrase qu'on lit le plus souvent, c'est au bout de l'isoloir, de toutes les façons, je voterai pour Macron. Et puis, c'est aussi une victoire pour les sondeurs, parce qu'en fait, beaucoup disent, mais de toutes les façons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surveiller les sondages, puisqu'ils ne se trompent pas. On va faire attention, et quand les sondages vont nous dire que Macron descend trop et Le Pen monte trop, on ira voter. Jean-Luc Mélenchon, qui, je vous le rappelle tout à l'heure sur sa chaîne YouTube, a dit qu'il ne voterait pas Front National, mais il n'en a pas dit plus. Voilà donc. Et ça a été très suivi, je vais vous dire, parce que cette vidéo, il y a eu en quelques heures plus de 100 000 vues et beaucoup de réactions sur Facebook et de commentaires. Merci beaucoup, merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau du 20h 2010.